Si vous avez plus de 60 ans, cette petite habitude pourrait augmenter silencieusement votre risque d'AVC pendant votre sommeil. Aucun signe avant-coureur, aucune douleur. Un instant, tout va bien. Et l'instant d'après, vous ne pouvez plus lever un bras, votre parole devient confuse ou vous perdez l'équilibre. En tant que médecin spécialisé dans le cerveau, j'ai vu trop de personnes âgées vivre cela. Et ce n'est pas à cause du tabac, d'une mauvaise alimentation ou d'un manque d'exercice. Non, c'est à cause de quelque chose qu'ils croyaient bénéfique, les vitamines. Oui, vraiment. Chaque jour, des millions de seniors prennent des compléments alimentaires pour renforcer leurs os, améliorer leur énergie ou préserver leur mémoire. Et s'il est vrai que certains compléments sont utiles, d'autres, surtout en grande dose ou pris au mauvais moment, peuvent mettre votre cerveau en danger sans que vous le sachiez. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 vitamines courantes qui peuvent augmenter le risque d'AVC, d'hémorragie cérébrale ou de hausse de la pression artérielle. Cela concerne surtout les heures du matin, quand le cerveau est le plus fragile. Si vous avez déjà pris de la vitamine D, E, B6, A ou de la niacine, cette vidéo pourrait littéralement vous sauver la vie. Avant de commencer, j'aimerais savoir, vous êtes-vous déjà demandé si vos vitamines pouvaient être nocives? Tapez 1 dans les commentaires si vous voulez en savoir plus. Tapez 0 si c'est la première fois que vous entendez ça. Et si vous vous souciez de la santé de votre cerveau, ou de celle d'un proche, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à Health 365 pour des conseils fiables et scientifiques spécialement pensés pour les plus de 60 ans. Commençons avec la vitamine la plus surprenante de toutes, la vitamine D. Ce que vous ignorez à son sujet pourrait transformer une bonne nuit de sommeil en vrai danger. Vous avez sûrement entendu dire qu'elle est bonne pour les os, l'humeur et même le système immunitaire. Et c'est vrai, avec modération. Mais voici ce que beaucoup de seniors ne savent pas. Trop de vitamine D, surtout prise le soir, peut augmenter le risque d'AVC, sans aucun symptôme. Je sais que c'est difficile à croire, mais je l'ai vu chez mes propres patients. Prenez l'exemple de Monsieur Walter, un vétéran de la marine à la retraite âgé de 74 ans. Il était en forme, discipliné, et très attentif à sa santé. Chaque matin, à la même heure, il prenait ses compléments, dont une capsule de vitamine D de 10 000 UI, achetée en pharmacie. Il pensait ainsi protéger ses os. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette routine le menait lentement vers une catastrophe. Un matin, sa femme l'a trouvé confus. Il n'arrivait plus à parler normalement, son bras droit était paralysé. Un AVC pendant la nuit. Les analyses ont révélé un taux de calcium très élevé, des artères raides, et une pression artérielle déséquilibrée. La cause? Un excès de vitamine D. Voici ce qui se passe. Quand on prend de fortes doses de vitamine D sans suivi médical, le calcium s'accumule dans le sang. Et le corps, ne sachant pas quoi en faire, l'envoie dans les artères, les rendant rigides et étroites. Cela peut conduire directement à un caillot dans le cerveau. En vieillissant, nos artères perdent naturellement en élasticité. Ajoutez à cela une déshydratation, un mauvais sommeil et un pic de calcium durant la nuit, et vous avez le cocktail parfait pour un AVC. Le plus effrayant, il n'y a aucun signe d'alerte. Vous vous endormez en pleine forme et vous vous réveillez transformé à jamais. Autre fait peu connu, de nombreux compléments de vitamine D en vente libre aux États-Unis contiennent bien plus que ce dont les personnes âgées ont besoin. On trouve facilement des doses de 5 000 voire 10 000 UI. Beaucoup les prennent chaque jour, pensant que plus c'est mieux. Pourtant, des études montrent que même 2 000 UI par jour peuvent être trop, si vous n'êtes pas carencé. Je vais être très clair, si vous prenez de la vitamine D, surtout en même temps que du calcium ou des médicaments pour le cœur, il est essentiel de faire vérifier régulièrement vos taux dans le sang. Et surtout, prenez-la le matin, jamais le soir avant de dormir. Savez-vous combien d'UI contient votre vitamine D? Tapez D dans les commentaires si vous en prenez actuellement. Ouvrons la discussion. Et si ce que vous venez d'apprendre vous fait réfléchir, likez la vidéo pour aider d'autres personnes à en prendre conscience. Et si cela vous a surpris, attendez un peu. La prochaine vitamine est très connue pour protéger le cœur, mais chez les personnes âgées, elle peut entraîner quelque chose d'encore plus dangereux qu'un caillot, une hémorragie cérébrale. On va parler de la vitamine. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans ajoutent de la vitamine E à leur routine, en pensant qu'elle va soutenir leur cœur, améliorer leur circulation sanguine, voire renforcer leur mémoire ou leur peau. Mais voici ce que l'on ne lit pas sur l'étiquette de la bouteille. Trop de vitamine E, surtout combinée avec certains médicaments pour le cœur, peut augmenter le risque d'hémorragie cérébrale.
Oui, même si vous pensez faire tout ce qu'il faut. Je vais vous raconter une histoire que je n'oublierai jamais. Madame Evelyn Brooks, 81 ans, ancienne bibliothécaire retraitée de l'Ohio. Elle était vive, pleine d'humour, toujours un livre à la main. Elle avait un problème de valve cardiaque et prenait de la warfarine, un anticoagulant très courant. Ses médecins la suivaient de près. Ses analyses étaient bonnes, sa tension bien contrôlée. Un jour, elle a acheté une bouteille de vitamines naturelles qu'elle avait vue dans une publicité. 8 cents UI par capsule. Je pensais que ça m'aiderait pour ma mémoire et ma circulation, m'a-t-elle confié. 3 semaines plus tard, elle a été emmenée d'urgence à l'hôpital. Terrible mal de tête, confusion, vomissement. Le scanner a révélé un AVC hémorragique, un saignement dans le cerveau. Pas à cause d'une chute. Pas à cause d'une tension trop haute. Mais à cause du mélange de warfarine et de vitamines à haute dose, qui avait rendu son sang trop fluide pour coaguler. Un seul petit vaisseau fragile dans son cerveau a cédé. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'en forte dose, la vitamine agit comme un anticoagulant naturel. Cela veut dire qu'elle ralentit la coagulation du sang. Alors si vous prenez déjà de l'aspirine, du Plavix ou tout autre fluidifiant sanguin, et que vous ajoutez de la vitamine E, votre risque de saignement interne augmente en silence. Surtout dans le cerveau, où même une petite hémorragie peut vous faire perdre la parole, la mémoire ou la capacité de marcher. Et voici un autre fait inquiétant. La dose quotidienne recommandée pour les seniors est de seulement 15 mg, environ 22 UI. Mais la majorité des compléments en vente libre contiennent 200, 4 cents, voire 1000 UI par capsule. Aucune alerte. Aucun conseil. Et beaucoup de gens les prennent chaque jour pendant des années. Madame Evelyn a survécu, mais elle marche aujourd'hui avec une canne. Sa mémoire à court terme ne s'est jamais vraiment remise. Elle m'a dit en pleurant. Je voulais juste m'aider. Je ne savais pas que je me faisais du mal. Et c'est ce qui me brise le cœur. Parce qu'elle n'est pas la seule. Tant de personnes âgées pensent que si c'est une vitamine, c'est forcément bon. Mais la vérité, c'est que toutes les vitamines ne sont pas inoffensives, surtout si vous prenez des médicaments pour le cœur ou la tension. Avant d'ajouter un complément, parlez-en toujours à votre médecin. Et si le risque d'une hémorragie cérébrale ne suffisait pas, il existe une autre vitamine que beaucoup prennent pour leurs nerfs ou leur énergie. Et qui peut, en silence, abîmer vos nerfs, parfois de manière irréversible. Parlons de la vitamine B6. La vitamine B6, souvent présentée comme une aide pour les nerfs ou le cerveau, vous l'avez sûrement déjà vue en pharmacie. On lit sur les flacons qu'elle aide à rester concentré, à avoir plus d'énergie ou à améliorer la mémoire. Et peut-être qu'on vous a dit qu'elle est bonne pour les nerfs quand on vieillit. Mais ce que beaucoup de seniors ne savent pas, c'est que trop de vitamine B6 peut en réalité endommager vos nerfs, et parfois de façon permanente. Laissez-moi vous parler de Monsieur Harold Jenkins, 76 ans, ancien chauffeur routier du Kansas. Il est venu me voir parce qu'il ne sentait plus bien ses pieds. Ses mains picotaient, et il avait des problèmes d'équilibre. Au début, il pensait que c'était l'âge. Puis il a commencé à tomber. Une fois, puis encore. Et la troisième fois, il s'est cogné la tête contre le sol de la salle de bain. En examinant ses compléments alimentaires, j'ai tout de suite vu le problème. Il prenait depuis plus d'1 an un produit censé soutenir la mémoire et la circulation. Chaque comprimé contenait 100 mg de vitamine B6 et il en prenait 2 par jour. Soit 200 mg par jour, plus de 10 fois la limite maximale recommandée pour les personnes âgées. Et voilà ce qui fait peur. Contrairement à certaines vitamines qui s'éliminent dans les urines, la B6 s'accumule dans le corps. Chez les seniors, cela peut détruire la gaine protectrice des nerfs, comme si on enlevait l'isolation autour d'un fil électrique. Le résultat? Fourmillement, engourdissement, faiblesse musculaire, tremblement, et parfois confusion ou trouble de la mémoire. Le pire, c'est que les symptômes arrivent lentement. Beaucoup pensent que c'est de l'arthrite, du vieillissement ou même un début d'Alzheimer. Mais en réalité, cela peut être une toxicité à la B6. Un dommage évitable, causé par un complément qu'on croyait utile. Et s'il n'est pas détecté à temps, le mal peut devenir irréversible. Monsieur Jenkins a eu de la chance. On a arrêté le complément à temps et les dégâts n'ont pas empiré. Mais il marche aujourd'hui avec une canne. Il ne conduit plus. Il m'a dit. Je voulais juste protéger mon cerveau. Je ne savais pas que je l'empoisonnais. Soyons clairs. La vitamine B6 est importante, mais en très petite quantité. Les personnes âgées n'ont besoin que de
Les personnes âgées ont seulement besoin d'environ 2 à 10 mg de vitamine B6 par jour, y compris celles qu'elles obtiennent par l'alimentation. Mais beaucoup de compléments vendus en ligne ou en magasin pour le cerveau ou les nerfs contiennent 50, 100, voire 200 mg. Ce n'est pas seulement inutile, c'est dangereux. Donc, si vous prenez un complément alimentaire où il est écrit nerfs, cerveau ou énergie, vérifiez bien l'étiquette. Connaissez vos doses. Et tapez B6 dans les commentaires si vous avez déjà pris un complément de ce type, ou si vous connaissez quelqu'un qui en a pris. Vous vous dites peut-être, au moins, la vitamine A est sans danger. C'est juste pour la vue, non? Eh bien, pas vraiment. Parlons de la vitamine A. Comme beaucoup de seniors, vous avez sans doute entendu dire qu'elle est essentielle pour la vision. Peut-être que vous en prenez pour renforcer l'immunité, améliorer la peau, ou parce qu'on vous a dit que ça aide à vieillir en bonne santé. Mais voilà ce qu'on ne vous dit presque jamais, surtout si vous avez plus de 60 ans. Une trop grande quantité de vitamine A ne reste pas discrètement dans votre corps. Elle s'accumule. Et avec le temps, elle peut augmenter la pression à l'intérieur du crâne, imitant un AVC, abîmant la vue, et même affectant le cerveau. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Madame Dorothy Simmons, 79 ans, ancienne prof de piano dans l'Oregon. Elle adorait la musique, donnait des cours chez elle et tenait à son autonomie. Mais un jour, elle a commencé à avoir des maux de tête. Puis sa vue est devenue floue, elle a ressenti des vertiges, puis des difficultés à parler. Sa famille a cru à un AVC. Mais les examens ont montré autre chose. Aucun caillot. Pas d'hémorragie. Elle souffrait d'une pression intracrânienne élevée, trop de pression dans le cerveau. Le liquide céphalorachidien ne s'écoulait plus correctement. De petites veines cérébrales étaient sous tension. La cause? Une surdose de vitamine A. Elle avait pris pendant plus de 5 ans un complément pour la peau et les yeux très dosé, environ 10 000 UI par jour, sans le savoir. Voici ce qu'il faut comprendre. La vitamine A est une vitamine liposoluble. Ça veut dire qu'elle est stockée dans le foie, les tissus, même le cerveau. Elle ne s'élimine pas facilement, comme la vitamine C ou la B. Et en vieillissant, le foie fonctionne moins vite, donc l'accumulation est encore plus rapide. Un excès de vitamine A peut provoquer un syndrome appelé pseudotumeur cérébrale, une sorte de faux cancer du cerveau. Les symptômes? Maux de tête, vision floue ou double, nausées, vertiges, et parfois perte de vision permanente ou déclin cognitif. Le piège? Beaucoup de multivitamines contiennent déjà la dose journalière recommandée. Mais certaines personnes, comme Madame Simmons, en prennent 2 ou 3 fois plus sans s'en rendre compte, en ajoutant des compléments pour la peau, la vue ou l'anti-âge. La limite maximale pour les seniors est d'environ 2500 à 3000 UI par jour, et seulement si nécessaire, sous surveillance médicale. Or, beaucoup de produits en ligne dépassent les 5000, voire 10 000 UI. Pris tous les jours pendant des mois ou des années, c'est une bombe à retardement. Madame Simmons se remet lentement. Mais elle doit maintenant faire des examens oculaires réguliers, vérifier la pression dans le cerveau, et suivre une rééducation de l'équilibre. Elle m'a dit, « Je croyais faire du bien à mon corps. Jamais je n'aurais imaginé que ça pouvait nuire à mon cerveau. » C'est pour ça que je raconte son histoire. Pas pour faire peur, mais pour vous informer et vous permettre de protéger votre santé et votre autonomie. Et si vous pensez que les vitamines pour la vue sont risquées, attendez de voir ce qu'il se passe quand une vitamine censée protéger le cœur fait exploser votre tension. Parlons de la niacine, aussi appelée vitamine B3, un complément que vous avez peut-être pris pour le cholestérol ou la santé cardiovasculaire. La niacine est souvent présentée comme une solution naturelle pour faire baisser le cholestérol. Certains médecins la prescrivent. On la retrouve dans des compléments pour le cœur, des boissons énergisantes et même dans certaines céréales enrichies. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas souvent, surtout aux seniors. À haute dose, la niacine peut provoquer de fortes variations de tension artérielle et même déclencher un AVC. Prenons le cas de M. Frank Miller, 82 ans, ancien facteur en Floride. Il est venu me voir avec un mélange étrange de symptômes. Bouffée de chaleur sur le visage, palpitations dans la poitrine, vertige le matin. Sa femme pensait à de l'anxiété, son fils blâmait ses médicaments pour la tension. Mais la vraie raison? Personne n'y avait pensé. Frank prenait un complément spécial cœur acheté sans ordonnance. Devant, soutient le cholestérol et la circulation. Derrière, 1000 mg de niacine par dose. Et il en prenait 2 fois par jour, soit 2000 mg par jour.
C'est plus de 60 fois la dose recommandée pour un senior. Voici ce qu'il se passe avec des doses élevées. Les vaisseaux sanguins se dilatent d'un coup, ce qui donne cette sensation de chaleur au visage. Mais juste après, ces mêmes vaisseaux se contractent brutalement. Ce retrait soudain peut faire monter la tension, fatiguer le cœur et réduire le flux sanguin vers le cerveau. Avec le temps, ces montées-descentes agissent comme un marteau sur une vitre fragile. Un jour, elles cassent. Frank a fait ce qu'on appelle un AIT, un accident ischémique transitoire, ou mini-AVC. Il a eu des troubles de la parole pendant 2 minutes, puis tout est revenu. Il pensait que c'était anodin. Mais j'ai dû lui dire la vérité. Le complément qu'il prenait pour protéger son cœur était en réalité en train de mettre son cerveau en danger. Et il n'est pas un cas isolé. Beaucoup de seniors prennent de la niacine à haute dose, sans s'en rendre compte. Ils achètent des versions dites sans rougeur ou libération prolongée, en pensant que c'est sans risque. Les versions sans rougeur de la niacine sont censées être plus sûres. Mais même celles-là peuvent augmenter la tension artérielle, déclencher des arythmies cardiaques, comme la fibrillation auriculaire, et dérégler le taux de sucre dans le sang. Voici ce que les personnes âgées doivent savoir. Toute dose supérieure à 50 mg de niacine par jour ne devrait être prise que sous supervision médicale. Et si vous souffrez d'hypertension, de problèmes de rythme cardiaque ou si vous prenez déjà des médicaments, vérifiez attentivement vos étiquettes. Denis a arrêté la niacine. Il se remet bien, aucune séquelle. Mais il m'a dit une chose que je n'oublierai jamais. Docteur, je pensais faire tout comme il faut. Je ne savais pas que je jouais avec mon cerveau. Maintenant que nous avons vu ensemble 5 vitamines courantes, chacune pouvant nuire discrètement à votre cerveau, vous vous demandez peut-être. Mais que devrais-je prendre à la place? Ou mieux encore, que devrais-je manger? Parlons de vraie nourriture. Celle qui protège votre cerveau sans les risques. Votre corps n'a pas été conçu pour fonctionner avec des pilules. Il est fait pour s'épanouir grâce à des aliments réels, naturels, riches en nutriments, que votre cerveau reconnaît, absorbe et utilise dans les bonnes quantités. Je vais vous parler de Madame Margaret Wilson, 73 ans, ancienne directrice d'école en Arizona. Quand je l'ai rencontrée, elle a sorti tout un tiroir de compléments. Vitamine D pour les os. Vitamine E pour le cœur. Complexe B pour l'énergie. Niacine pour le cholestérol. Multivitamine. Et d'autres pour le soutien cérébral. Je fais tout bien, docteur, m'a-t-elle dit. Mais elle se sentait étourdie le matin, avait des troubles de l'équilibre, et sa tension continuait de monter. Quelque chose n'allait pas. Alors, on a fait quelque chose de radical. On a fait du tri. Un par un, on a remplacé les compléments par de vrais aliments. Pas de régime miracle. Pas de programme à la mode. Juste des aliments simples, bien choisis, au bon moment. Voici à quoi ressemblait son petit déjeuner. Un œuf dur pour les protéines saines. Un demi-avocat, riche en bonne graisse. Une tranche de pain complet pour une énergie stable. Une poignée de myrtilles, bourrée d'antioxydants protecteurs pour le cerveau. Un verre d'eau à température ambiante pour hydrater le cerveau. Parfois, elle ajoutait quelques noix ou amandes. C'est tout. Pas de poudre. Pas de pilule. Juste de la vraie nourriture, simple et nourrissante. En quelques semaines, Margaret a remarqué un changement. Son étourdissement a disparu. Sa tension s'est stabilisée. Son énergie est revenue. Et surtout, elle m'a dit, « J'ai l'impression que mon esprit est plus clair que depuis des années. » Pourquoi ce changement a fonctionné? Parce que le cerveau a besoin de hydratation, graisse saine, énergie constante, et de micronutriments dans leur forme naturelle. Il n'a pas besoin de mégadoses, mais d'équilibre. Voici certains des meilleurs aliments pour les seniors. Légumes verts feuillus, comme les épinards ou le choucal, riches en folates et antioxydants. Poissons gras, comme le saumon ou les sardines, riches en oméga 3 pour protéger les neurones. Fruits rouges pour les polyphénols qui réduisent l'inflammation. Noix et graines pour la vitamine E, le magnésium et les bonnes graisses cérébrales. Céréales complètes pour stabiliser la glycémie et améliorer la circulation. Et n'oubliez pas, ces aliments ne protègent pas que votre cerveau. Ils soutiennent aussi votre cœur, vos os, votre morale et votre mobilité. Vous ne mangez pas juste pour vivre, vous vous soignez à chaque bouchée. Dernier message important. La meilleure médecine, c'est la conscience. À ce stade de la vie, chaque choix compte davantage. Et la vérité, c'est que ce n'est pas les pilules que vous prenez,
mais ce que vous comprenez à leur sujet qui vous protège vraiment. Votre corps à 60, 70 ou 80 ans ne traite plus les compléments comme à 30 ans. Même les bonnes intentions, comme prendre des vitamines, peuvent se retourner contre vous si vous n'y prenez pas garde. C'est pour ça que la vigilance est votre meilleur allié. Pas besoin de craindre les vitamines. Mais il faut les respecter. Lisez les étiquettes. Demandez conseil à votre médecin. Écoutez votre corps, surtout quand il chuchote. Si quelque chose dans cette vidéo vous a parlé, dites-le moi en commentaire. Quel est le petit changement que vous allez faire dès demain? Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un like pour qu'elle aide d'autres personnes. Et abonnez-vous à Health 365 pour qu'on continue à apprendre, à progresser et à rester en bonne santé ensemble. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Et il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de votre santé.